Pourquoi tu te méfies du réel et tu fais confiance au virtuel? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois retenir ceci. La vérité dérange. La vérité fait mal. Mais quand même, c'est authentique. Alors, la personne dans la vie réelle qui est face à face, qui est devant toi, n'est pas forcément une mauvaise personne, n'est pas forcément une personne dangereuse. Et la personne dont tu fais confiance, l'inconnu dont tu fais confiance derrière l'écran n'est pas aussi forcément une personne fiable. Alors je vais te parler dans cette vidéo une réalité contradictoire qui traumatise la nouvelle génération. Une contradiction que tu vis peut-être sans te rendre compte. C'est-à-dire, quelqu'un t'aborde dans la vie réelle, sur la route, quelqu'un que tu vois, quelqu'un que tu peux observer, quelqu'un que tu entends, mais tu refuses de donner tes coordonnées, de donner ton numéro. Par contre, tu passes des heures à discuter avec les inconnus sur l'Internet. Tu partages tes informations personnelles avec les inconnus. Parfois même tu t'attaches. Alors écoute-moi. J'aimerais te poser une question. Pourquoi cette contradiction? Te méfier au réel, c'est-à-dire te méfier à une personne que tu vois, qui t'aborde sur la route, que tu observes, mais tu fais confiance à un inconnu que tu ne vois pas, dont tu ne sais même pas si réellement c'est une personne qui est derrière l'écran. Est-ce que ce n'est pas la machine? Ou bien est-ce que ce n'est pas un diable? Tu ne sais pas. Alors cette contradiction, c'est la contradiction moderne qui traumatise la nouvelle génération. Sinon, dans la vie réelle, tu te croises avec une personne, peut-être qui va t'aborder avec respect, peut-être avec sincérité, mais tu te dis que c'est un inconnu. Alors c'est un inconnu, ok. Mais allons voir aussi sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Là, tu passes des heures et des heures à échanger avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, avec quelqu'un que peut-être tu ne pourras jamais voir dans la vie réelle. Tu partages tes informations. Parfois même, tu partages ton intimité avec la personne. Tu crées un lien fort entre toi et la personne, un inconnu qui est derrière l'écran. Mais tu te dis que c'est préférable de faire confiance à une personne dont tu n'as jamais vu, qui est derrière un écran. Tu ne sais pas réellement ce que la personne dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que réellement la personne dont tu penses est-il la personne qui discute avec toi? Point d'interrogation. Mais tu préfères quand même discuter avec cet inconnu. Alors, cette contradiction n'est pas un fait d'hasard, ça s'explique. Parce qu'en réalité, dans la vie réelle, c'est pas facile. Parce que la vie réelle, tout à fait difficile, mais quand même c'est authentique. Mais sur les réseaux sociaux, tu te fais l'illusion, tu te dis que tu as le contrôle, c'est-à-dire tu te sens en sécurité. Tu te dis si je peux disparaître à tout moment, je peux bloquer la personne à tout moment. Mais tu oublies que tu te fais des illusions. Parce que dans la vie réelle, tu as peur de face à face. Peut-être par manque de mots,
tu as peur de parler, ou tu as peur du jugement, ou tu as peur du rejet. Alors, tu t'attaches aux relations virtuelles parce que tu retrouves le confort, tu retrouves la direction de la relation. Mais dans la vie, dans la vraie vie, tu n'as pas la direction de la relation. Parce que tu peux être jugé, tu peux être critiqué. Par peur de tout ça, tu t'attaches à une relation qui n'existe pas. Une relation qui n'est pas du tout authentique. Tout simplement parce que tu préfères le confort que d'affronter la réalité. Qui fait mal mais qui est authentique. Alors, écoute ceci. Je sais, tu admires beaucoup, tu apprécies beaucoup les compliments qui viennent des réseaux sociaux. C'est-à-dire là-bas, on te flatte. On te fait croire que tu es la plus belle ou la merveilleuse personne qui peut exister sur Terre. Alors tu te fais des illusions, même si ces compliments ne sont pas du tout vrais, mais tu te sens à l'aise, tu retrouves le confort dans ça. Mais en réalité, le risque aussi est là. Parce que tu peux tomber sur des personnes mal intentionnées, sur une personne peut-être qui fait des rituels, qui cherche un sacrifice, ou même la personne dont tu prétends, avec qui tu discutes, n'est pas forcément la personne qui est derrière l'écran. Parce que de nos jours, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver quoi manger peut se faire passer pour un milliardaire sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, tu filtres ce que tu montres. Tu contrôles tes messages, c'est-à-dire tu contrôles ce que tu dois dire avant d'écrire ou avant d'envoyer. Tu contrôles tes émotions, contrairement à la vie réelle. C'est la vie réelle, il faut savoir parler. Il faut savoir contrôler tes émotions. Il faut savoir accepter tes défauts. Mais tu préfères avoir confiance à un inconnu que tu n'as jamais vu, mais te méfier à une personne qui est devant toi. Et pourtant, une personne qui est dans la vie réelle, qui est face, c'est-à-dire qui se retrouve devant toi, n'est pas forcément une mauvaise personne, n'est pas forcément une personne dangereuse. Et la personne dont tu fais confiance, l'inconnu dont tu fais confiance derrière l'écran, n'est pas aussi forcément une personne fiable. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois retenir ceci. La vérité dérange. La vérité fait mal. Mais quand même, c'est authentique. Alors, la personne dans la vie réelle qui est face à face, qui est devant toi, que tu vois, tu peux entendre, tu peux observer, voire même toucher. Cette personne dont tu peux même estimer son niveau social, tu peux estimer ses caractères. Parce qu'il y a un proverbe malinké qui dit donc, je vais te dire ça en français, c'est-à-dire l'œil ne prend pas un colis, mais il peut estimer le poids du colis. Alors la personne qui est face à face, c'est-à-dire la personne qui est réelle, qui t'aborde dans la rue, tu peux estimer ses caractères, tu peux estimer son niveau social. Mais tu refuses tout ça tout simplement parce que tu retrouves le confort
et le contrôle derrière l'écran. Parce que là, tu te permets tout. Tu cherches, tu sélectionnes ce que tu dois dire, tu filtres ce que tu dois montrer et tu te sens en sécurité là-bas. Mais cela te fait perdre la réalité. Et pour te dire ce qu'il faut faire pour changer, pour évoluer, afin de ne pas passer le reste de ta vie dans le célibat. Parce que cette contradiction moderne empêche beaucoup de personnes à trouver le vrai amour, empêche beaucoup de personnes à se marier. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à saisir les opportunités dans la vie réelle. Ils sont tous connectés sur les réseaux sociaux et se font des illusions. Mais rien n'est tard dans la vie. Pour changer la situation, tu dois rééquilibrer tes émotions, c'est-à-dire accepter d'affronter la réalité, une personne qui est face à face, apprendre à dire non poliment, apprendre à accepter les critiques et apprendre aussi à t'améliorer. Parce que dans la vie réelle, certes, tu seras critiqué, certes, tu seras jugé, mais ça te permettra aussi de changer tes défauts et d'améliorer tes qualités. Alors, ma soeur, mon frère, essaye d'affronter la réalité qui est authentique que de te laisser aller dans le virtuel qui n'est pas du tout authentique, mais qui a des risques de mort. Alors, si tu as aimé cette vidéo, likez, partagez pour nous encourager. Merci.